OK, mais ça serait un excellent spot publicitaire. Ben oui, c'est un service, un produit ou une entreprise à vendre. Là. Puis là, ça va durer juste quelques secondes, mais ça pourrait durer aussi longtemps que tu voulais. Là. Puis on a vraiment beaucoup de reach. Là. Puis ça pourrait durer encore en ce moment. Là, puis des queers, mais pas juste ça, là, du monde de tous les horizons. là ça va achever, mais ça va être aussi long que tu veux. Là. Puis ce monde-là, ils ont du cash, là, ils ont juste ça, du cash à donner. Là, ce serait encore ta publicité à toi. Là. Oui, puis si t'as veux, ben écris à commandite à commercial viragesonore.com. Ce serait même pas fini ta publicité non, à toi. Non, non, si ça tu dure voulais, le temps que tu veux. Le temps que tu veux, autant. Là. Pot, les valailles. Vous écoutez Plume dans le cul, votre magazine culturel en matière de fabulosité. Nous sommes dans les bureaux de Virage Sonore qui sont... notre poulailler. Notre poulailler où la moulée est bonne. Et c'est une icône de la Rive-Nord. Si Saint-Eustache a Solange Trottier, Saint-Jérôme a Lady Guidoune. Merci, merci. Et s'il avait un parfum, son nom, ce serait Harnais et Regret Charlie Morin. Oui, plus regret que Harnais. Plus regret qu'Harnais, hein. Ça sentirait quoi, tu penses? Un mélange de fond de poppers qui fait plus rien. Et beaucoup de sueur. Ouais, c'est ça. Puis, parlant de fond de poppers, on n'est pas tout seul. On est avec notre chum, Thomas Leblanc. Comment tu vas? Allô, les amours, ça va très bien. Yes, ouais, très heureux d'être avec vous. Merci d'être là. Ben, mais ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Est-ce que les allégations sont vraies? Est-ce que les poppers sont à peu près finis dans ton congélo? Le découvrir à la fin de l'épisode. C'est bon, parfait. OK, c'est noté. Ça sent la confession. J'adore ça, Thomas. J'ai l'impression qu'on a des parcours inversés. Où genre, t'as été une media girl. Ouais. Ben oui, t'as été une media girl super longtemps pendant que moi, j'étais une club girly. Oui. Puis là, nowadays, c'est moi, genre, la media girl. Oui, c'est ça. Ouais. Mais moi, j'étais dans le club quand toi, t'étais au primaire. En fait, toi, c'est un retour. Oui, toi, c'est retour au bercail, dans le fond. C'est ça. Puis après ça, je suis retourné. Mais là, c'est pas un retour au club. You are the club. You are the party, bitch. C'est un des parties. Il y a plein de parties. J'ai pas le monopole. Non. Mais oui, je suis dans mon party era. Ouais. Sober party era, par contre. Hein? Oui. Moi, je bois toujours pas. Oui. Si les gens ont suivi le programme, parce que j'en parle tout le temps, je suis fatiguant, mais je bois pas, je fais pas de drogue. Ouais. Mais Fait que moi, oui, c'est très varié. Je vais mixer autant du House and Disco. On a fait l'événement Pleasure Dome durant la Fierté cet été où on a fait fondre les gays. Mais pour vrai, non, le monde était unhinged sur les médias sociaux. Genre, mais comme les gens disaient qu'ils avaient eu chaud comme si il faisait 50 degrés dans la place. Pour les gens qui sont pas au courant, je rappelle, donc on est le samedi de chez Aga, il y a une vague de chaleur. On se souvient qu'il faisait chaud partout. Nous, on est donc à la SAT à Montréal, il y a un dôme qui est l'étage d'en haut. À la SAT, à la base, il fait chaud. Il fait chaud, c'est déjà, ça. Là, même quand il fait froid dehors, il fait chaud. Il fait chaud. Et là, à la SAT, tu ne peux pas ouvrir la porte de la terrasse après 23 heures pour cause de plainte de bruit. Oui, tabarnak. Mais oui, dans le centre-ville. Ben oui, t'habites René-Lévesque, Saint-Laurent, tu veux pas de bruit dans ton condo. La porte est fermée. Et là, nous, on est sold out, 800 gays. C'est le premier samedi. 800 gays pétés sur... On ne sait pas trop quoi, mais... Et on a fait venir le DJ Tommy Hart, qui est un Américain qui habite à Mexico, qui fait les soirées Club Sick à Mexico. Fait que là, c'est comme vraiment excitant. Il est là, blablabla. Et là... Genre, la température. Puis le fameux dôme n'a pas l'air climatisé. Il y a quelques ventilateurs et surtout, l'air frais monte. Si vous vous souvenez de vos physiques 4-16, l'air frais va monter. Fait que sur le plancher, il fait excessivement chaud. Et là, les gays sont en train de fondre. Fait que là, l'énergie est là quand même. À un moment donné, ça devient laborieux. J'aime ça que tout le monde est devenu genre Elizabeth Sparkle à la fin de The Substance sur son étoile à se fondre ensemble. C'était un peu ça l'image. Ouais. Mais le meilleur, en fait, c'était dans les jours qui ont suivi les memes puis les gens qui un peu niaisaient, qui disaient, il y avait ce fameux meme de, tu sais, comme gays looking for air à la SAT. C'était comme, mettons, c'est une madame qui cherche compulsivement quelque chose, qui fait juste écrire en tout cas, la promo s'est faite tout seul. T'sais, la prochaine fois, pour vrai, craquer le chauffage rendu là. La photo d'une Barbie au micro-ondes, ça répète ça aussi. C'était iconique. Puis honnêtement, moi, j'étais excessivement heureux de ça parce que tu veux un peu que les gens en parlent. Oui. Il y a rien de pire que l'indifférence. Exact. Fait que ça, c'était quand même... Parlez-en mon père.
Fait que ça, c'est super, mais ouais, on fait ça. Écoute, puis on est cross-Canada, on est trans-canadien. Ah ouais. Montréal, Toronto, Vancouver, tout ça. Mais il n'y a pas eu genre d'incident du monde qui tombe dans les pommes. Heureusement, non. Non, parce que heureusement, non, mais ça aurait pu. Mais je vais vous dire un truc. C'est ça. Nous, on a deux créneaux, OK? On a un créneau gay, puis on a un créneau Gen Z Girls. Okay? On fait des parties de Gen Z Girls. Mais en même temps, et où la différence entre les homosexuels? En fait, c'est-tu où ça se rencontre? Ça se rencontre à Chapel Brown. Oui, pas à Taylor Swift. Là. Ouais, je comprends. Et nous, dans notre histoire, moi, je fais, mettons, 75 événements par année depuis qu'on est revenu de la COVID. Je fais beaucoup d'événements. Ouais. Et les deux seules fois où il y a eu une ambulance, les chums, notre party One Direction. Y a quelqu'un qui est tombé en bas du balcon? Oui, c'est ça, ils ont été inspirés. Au bar Le Ritz, non, c'était avant le décès de Liam. Au bar Le Ritz, une jeune fille, une première fois, c'est assez scary. Là. On sait pas trop qu'est-ce qu'elle a consommé. Les ambulancières, c'était vraiment assez dark. C'est un party, tu sais, comme un party de Charlie XCX a failli que ça parler de drogue. C'est on-brand. C'est on-brand. Mais One Direction, j'étais genre, ah ouais, OK, les Directioners go hard. Mais nous, on discrimine pas. On fait c'est ça. On est très, très... You don't know you're overdosing. That makes you beautiful. Oui. Fait que voilà. Ça, c'est ma vie, my life. Parce que moi, en fait, j'ai un peu arrêté les médias pour revenir à ton point de départ. Oui. J'ai pris un petit step back. T'as arrêté, mais t'es quand même capable de circle back au sujet principal. Oui, c'est ça. C'est genre 20 ans de 15 ans de Radio-Canada. Une petite radio canadienne qui reste dans le fond. Puis, même pas juste Radio-Canadienne, CBCN aussi, avec Chosen Family, avec Trana, Friend of the Pod. Ouais. Nightlife Magazine. J'ai commencé à l'imprimer, comme vous étiez encore au primaire. Ça, c'est le premier Club Era. Le premier Club Era. Après ça, Party Dad. Puis moi, Party Dad. C'est un Nightlife Daddy, c'est un peu ça. Mais, OK, le Nightlife à Vancouver est tellement plate que t'as besoin de prendre un vol de 7 heures pour aller leur faire un party homo-pop, tabarnak, là. Honnêtement, moi, j'ai un peu connecté avec les gens là-bas. C'est différent de Montréal. En ce moment aussi... C'est quoi, tout le monde est mal habillé? Il y a plein de fashion là-bas, genre? Let's unpack Vancouver. OK. Vancouver, ville excessivement gentrifiée. Oui. D'abord, il faut savoir qu'en ce moment, à Montréal, il y a une wave de Vancouver Girlies depuis quelques mois. Les parties Bimbo, par exemple, c'est des Vancouver Girlies à Montréal qui font ça. Évidemment que Bimbo, c'est des Vancouver Girlies, calice. Mais à Vancouver, donc il y a comme le centre-ville, le West End, c'est là qui est le village. Eux, c'est honnêtement le seul village que j'ai vu au Canada, à part Toronto, Montréal. Il n'y a pas d'itinérance dans leur village parce que l'itinérance est ailleurs. C'est comme, donc, c'est un village un peu bobo, bizarrement. Puis l'Est, c'est un peu comme notre Est, là, dans le fond, c'est un peu plus edgy. East Bend, c'est genre Vancouver. J'ai quand même rencontré du monde cool, du monde le fun. C'est pas très grand, mais je dirais pas que c'est... Des fois, mais l'affaire, c'est que nous, on a vraiment un Montreal lore. Hein? On arrive quelque part, puis c'est comme, le monde est comme, Montreal? Montreal. Puis des fois, je suis comme, girl, si tu savais comment c'est plus ce que c'était, mais c'est correct. Je sais pas. Honnêtement, c'était pas si pas le fun, mais j'avoue que nous, on arrive là-bas puis on déchire tout. Nous, mettons, à Victoria, on est fucking big, mettons. C'est-tu homo-pop? Non, c'est nos parties straight, nos parties girlies, voulez-vous disco. Ça marche super bien. Non, mais nous, on est a takeover. Tu fais quoi? Tu fais toute la gestion? Mais nous, on produit les événements avec mon meilleur ami, qui est aussi mon ex, on y reviendra. Puis on... Vas-y! Puis, dans le fond, nous, on produit, on est DJ pendant la soirée, mais c'est honnêtement, nous, on a été au Indie Sleaze School of DJing, donc c'est-à-dire mauvaise transition, son de marde, comme toutes ces choses-là. Nous, c'est notre génération, là, 2005. YouTube to MP3.com. Exact, c'est ça, LimeWire. Nous, on est au LimeWire School of DJing. J'ai vécu LimeWire. C'est ça. Bon. Et fait que c'est ça. Fait que nous, on a comme identifié un peu des niches. On a tout commencé ça avec une soirée 2000 au bar Le Ritz il y a 6 ans. Au début, c'était comme un peu hipster, mais là, nous, on ne discrimine pas. Hein. Si tu viens de Longueuil, puis tu as du plaisir à venir au bar Le Ritz sur Jean Talon. C'est que c'est vrai qu'à un moment donné, dans les années 2010, de faire des soirées throwback, c'était comme « Oh my God, we're so chaotic, on fait ça. » Alors que là, maintenant, genre, les petites Gen Z, elles arrivent avec leur sacoche de Longueuil là, pour venir à la soirée Taylor Swift. Moi, c'est parfait. Moi, je vais leur faire. Je vais leur donner ça. Mais moi, j'ai réalisé que je peux pas être dans ces espaces-là parce que je me sens comme un ton de merde. C'est ça. Je me sens comme un ton de merde, j'ai pas rapport là. Puis il y a juste des gens qui ont du fun, puis moi, je juge le plaisir. C'est ça. C'est que moi, je peux pas. Moi, je suis sûr qu'eux, ils ont leur sacoche, toi, t'es rentré avec ta mauvaise foi. Ça l'aide pas, là. C'est ça. Fait que je suis comme, je peux juste pas, tu sais.
Fait que c'est ça. Mais moi, ça paye ma vie, fait que j'ai beaucoup de respect. Ah, mais oui, mais 100%. Oui, mais oui, mais quand t'es derrière le DJ Booth puis que t'as quelque chose à faire, oui, 100%. Là. Oh my God. Quand ton événement, c'est un succès, il y a quelque chose de gratifiant gratifiant là-dedans. Mettons, le moment full circle, je vais vous dire, c'est que, mettons, moi, j'ai 39 ans, puis quand j'avais 19 ans en 2004 puis que Toxic, c'était un hit, je sortais. Tu comprends? Aujourd'hui, quand je joue Toxic puis les girlies de 20 ans sont excités, la chanson est sortie l'année où ils sont nés. Fait qu'il y a quand même ce truc-là que t'es comme... Puis moi, je veux juste souligner la bravoure en tant qu'homosexuel sur un podcast homosexuel de révéler ton âge vénérable. Je suis tellement excité par la quarantaine. Mais ça, mon Dieu, que je suis excité. 39 ans sur Drag Race, ils sont prêts à t'envoyer à la fourrière. Je sais. Ils sont comme au CHSLD. C'est que c'est bon. C'est vrai que la voix, on dirait que dans ma... Elle ment sur son âge. Elle n'a pas cet âge-là. C'est sûr mais aussi, il la présente comme si elle avait 75 ans. Non, mais au UK, ils ont des chirurgies plastiques trop jeunes. Ça les fait avoir l'air vieille trop rapidement. Là. Mais pourquoi tu dis que c'est courageux? Non, là, c'était une blague, évidemment. Okay. non, mais depuis tantôt, on est comme daddy, t'as 39 ans, Carlis, puis t'es comme, oh mon Dieu, là, genre les jeunes girlies, elles sont installées là. J'ai tout vécu. C'est ça, là. Mais toi, de ton... De toute ta sagesse qui vient avec ton vécu honorable. Toi, Thomas, c'est quand que tu as vu les plumes? Quand est-ce que... Je sais pas si, je veux dire, pour que tu t'en souviennes, on peut te ramener la pierre de Rosette là, pour que tu puisses lire en grec ancien. OK. Il y a plusieurs... C'est assez tôt. Donc, il y aura tout d'abord le vinyle de El Mundo de Mitsu. À l'âge de 3 ans. Elle avait tellement les meilleurs avec albums les Chinois et la corrida. Vraiment Mitsu. C'est classique. On a reçu à Chosen Family, tout le monde en parle. À Chosen Family, fait que Mitsu. Et à cette époque-là, mes girlies, c'était Mitsu et Marjo. L'album de 87, Celle qui va, tout ça, c'était quelque chose. Assez rapide. Et Marjo, moi, ce que j'adore d'elle, c'est que c'est tellement new wave que, tu sais, comme ses paroles font du sens, mais à peine. C'est incroyable. C'est vraiment, c'est juste des vibes. C'est incroyable. Oui, mais j'adore. Et rapidement, donc Mitsu, Marjo et rapidement Martine Sinclair, la période Caribou, Laver. Oui. Laver, moi, ça, c'est une limite que je franchis pas. Martine là, pour Sinclair, sur cet album-là, en 90, avait un AIDS song qui s'appelle Désir égale danger, qui est un désir sur genre, qui est une chanson sur le désir et le sexe, comme tu sais. Fait que là, déjà rapidement, j'étais comme moi, pourquoi c'est ma chanson préférée. et rapidement, donc tout ça m'a préparé, je pense, comme premier à l'âge de 5-6 ans. C'est pas Céline. Je sais que là, depuis tout ce temps-là, on a juste fait 3 ans. Et ça m'a préparé. J'ai même pas d'internel encore. Ça m'a préparé. Non, parce que ça m'a préparé à Madonna d'Immaculate Collection. Donc, le Greatest Hits avec Vogue, et puis la tournée Blonde Ambition et le documentaire Truth or Dare qui jouait en boucle à Musique Plus quand j'avais cet âge-là. Ça, c'est le moment fondamental. Puis quand j'ai vu les Ballroom Queens qui dansaient sur cette tournée-là, moi, ça a été ça. Et moi, je pense qu'en tant qu'homosexuel, on a tous droit à un artiste problematic fave. Ah ben oui. Moi, c'est Madonna. Toi, c'est qui, Olivier? Je sais pas. Mais je pense que c'est plus vieux. Parce que jeune, c'était très Céline, je pense. Là. Mais pas problématique. Non, mais c'est ça, problématique. Ah ouais. Je pense que j'en ai pas. OK. On va en trouver. C'est sûr qu'il y en a une. Et là, donc, Madonna, mais le moment qui concorde plus avec la puberté, là, parce que tu m'as lancé, là. Tu m'as lancé. C'est l'histoire des paparazzis. T'es en train d'écrire ton audiobook comme Barbra Streisand, ça va durer 10 heures. C'est l'histoire du cruising de George Michael à Beverly Hills, dans le parc. Oui. Donc moi, OK, pour vous raconter l'histoire, donc, George Michael, méga star à la fin des années 80, lance la chanson Freedom en 1990. Et lui, il tourne le dos à l'industrie de la musique. Et à la fin des années 90, il est comme en Californie. Et c'est avant, évidemment, l'Internet, les apps et tout ça. Ouais. Et même vraiment avant le cruising sur Internet. Donc, il va cruiser dans une salle de bain d'un parc à Beverly Hills. Icon. Et il y a un policier undercover qui le pogne. Et là, à un moment donné, donc tout ça, ça sort dans les médias. Il y a des shots d'hélicoptères. C'est comme too much. Et moi, j'ai 12 ans, puis je réalise vraiment à ce moment-là que je suis gay parce que je suis comme,
but that's what I want. Ouais, c'est What ça. do you mean? What do you mean? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Mais aussi, je pense que c'est assez impressionnant à quel point George Michael s'en calissait. C'est encore lycée parce que après C'est encore lycée. il a enregistré une alors chanson. que c'est genre la presse internationale qui s'emballait, puis lui il était comme j'en ai rien à foutre. Genre. Puis après, donc, après cette affaire-là, il enregistre une chanson qui s'appelle Outside, qui est vraiment, vraiment un late 90s coming out gay anthem, juste avant Queer as Folk. Là, on est dans cette affaire-là. Puis moi, j'étais au secondaire. Et quand je fais mon coming out au secondaire, c'est comme la fin de l'année scolaire, je pense, de mettons secondaire 3. Puis là, je dis à ma mère, la première journée de secondaire 4, un peu comme dans un film hollywoodien, genre, tu vas m'amener à l'école dans ton Jeep. Ma mère, c'était une young mom, elle était cool, elle avait un Jeep. On va baisser le toit. Moi, le Jeep était fuchsia. Il était non, c'est un noir, là, tu sais. Okay. Fait que là, on baisse le toit, puis là, je veux jouer la tune de George Michael pour un peu solidifier mon coming out. Le problème, c'est que j'arrive beaucoup trop tôt. Il y a personne sur la rue de Francheville, au coin de près de Papineau et Sauvé, Charlie. C'est que c'est bon. Fait que là, je suis seul, fait que là, je rentre pas à l'école, finalement. Début de secondaire 4. Mais moi, j'ai vraiment eu de la chance. C'est tellement genre typical gay failure, là, genre. Mais j'ai vraiment eu de la chance, j'ai pas été intimidé. Moi, j'allais dans une ancienne école de filles, fait que les gars étaient vraiment pas alpha, mettons. C'était comme les équipes de basket étaient pas très bonnes, les équipes de baseball, pas de baseball, mais de hockey, de football étaient pas bonnes. Arrête, tabarnak, par exemple, puis Arrête au volleyball, tabarouette. Il y avait un beau programme de théâtre. Ouais, de ballet. Ah, mon Dieu, OK. J'ai trouvé mon artiste problématique. C'est qui? Mais moi, c'est straight up problématique. Il n'y avait pas de nuance. Mais à Saint-Jérôme, on écoutait du Black Tabou. Ah! Ouais! Pas de manière ironique. Fait que toi, mettons, pour ta santé physique, pour pas te faire battre, fallait que tu fasses semblant d'aimer Black Tabou ou t'aimais ça? Je pense qu'à ce moment-là, j'aimais ça. Okay. J'aimais le côté genre irrévérencieux, tout ça, mais tu sais, comme un gars de genre 10 ans. Là, c'est transgressif, ouais. Mais oui. Mais moi, hier, parenthèse, je suis en train de me faire tatouer. Mon tatoueur, il a 26-27 ans, il vient de Granby. Puis on jase des époques puis des années. Puis là, on se met à parler de 50 Cent. Oui. Puis là, il me dit que quand lui, il a 11 ans, 12 ans, il va au Freedom à Granby puis qu'il veut un dourag. Puis genre, ça marche! Puis j'étais comme... C'est la meilleure histoire. Mais lui, il comprend pas. Il est à Granby. Il sait pas. Il sait pas. Tu sais, il y a comme plein de levels. C'est extraordinaire. Mais là, on se rendait compte que, mettons, quand il y avait des choses à Montréal, des enjeux qui avançaient, ça prenait comme un 5 ans avant de se rendre chez nous. Puis même, il fallait amener, il me contait ça, je le raconte, je sais qu'il va l'écouter. Il fallait qu'il amène une chanson dans un cours de musique à l'école. Fait que là, il amène Candy Shop. Ben oui. Ah, c'est bon. J'aurais pu être ce gars-là. Ah, c'est bon. C'est ça. J'adore. Voilà. Ah, mais c'est génial. Pot les volailles! Est-ce que vos foufounes sont avides de plumes? Ou est-ce que vous voulez encourager vos 2 dindes préférées? Ben, abonnez-vous à notre Patreon. C'est Plume dans le cul, Plume au pluriel dans LQ. Ça vous donne 4 semaines d'avance sur les épisodes. Avec du contenu exclusif Patreon chaque vendredi. Puis des beaux rabais sur nos événements devant public. Bye bye les volailles! Thomas, hein? Vas-y. Est-ce que t'es prêt? Pour Top Bottom Verse? Pour notre segment iconique. Votre segment iconique, légendaire. 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 Donc, tu les classes comme tu veux. Il n'y a pas de hiérarchie. OK. Top Bottom Verse entre Hochelaga, Rosemont et la petite Italie. Top Bottom Verse entre Hochelaga, Rosemont et la petite Italie. Ouais. Bon, je vais commencer par Hochelaga parce que c'est le quartier de mon ami Henri June Pilote. Ouais. Oui. C'est peut-être le quartier. Shout out. Puis moi, j'ai fondé les Divas d'Hochelaga, quand même. Je dirais Hochelaga, c'est bottom. Mais moi, bottom, c'est assez positif. Fait que là, je suis comme, ouais, c'est ça, assez positif. Rosemont verse. Rosemont, c'est comme... C'est une promesse que t'es comme pas sûr ça va marcher. T'es pas sûr... Est-ce que la personne est vraiment... en même temps, le seul avantage de Rosemont, c'est d'être ni loin d'Hochelaga, ni loin de la petite patrie, tu sais. Fait que c'est verse. T'as dit petite patrie ou petite Italie, l'autre? Petite Italie. Il y a quelque chose de tellement satisfaisant à dire petite Italie. La petite Italie, c'est un top. C'est un top dans son condo sur Saint-Urbain. Top Energy, là. Ouais, Top Energy. Le propriétaire du Milano qui te calisse le monde en haut dehors, là. Top Energy, la petite Italie. Ouais. OK, parfait. Ben, justement, pendant qu'on parlait des divas d'Hochelaga, Top Bottom Verse, les divas d'Hochelaga, West End Gaze édition Vancouver ou Homopop. Ah ouais, mes soirées homosexuelles. Ouais, discerne tes enfants. Ouais, mes 3 enfants. En fait, tu me demandes de choisir entre mes 3 enfants.
OK. Ben West End Gaze, on avait une édition la fin de semaine dernière. Pour les gens qui savent pas, c'est un party au fond de Saint-Henri. Après, il n'y a plus de Saint-Henri, c'est fini, il y a un échangeur. Fait que c'est au fond de Saint-Henri. La terre arrête. La terre arrête, c'est ça. La terre est flat, fini au Riverside. Moi, je dirais... En fait, je vais partir de comment moi, je me sens dans le lieu. Ouais. Comme à Saint-Henri, mettons, il y a quand même des tops, mettons, quand je suis là-bas. Fait que moi, je me sens bottom. Alors qu'au Diva de Schlager... Au Diva de Schlager, moins de top. Oui. Alors, moi, je me sens plus top. Je comprends. Tu comprends? Fait que moi, je vais dire que moi, je suis top. Elle répond à l'offre et la demande. La main invisible du marché vient gérer. Et l'autre endroit où on fait beaucoup d'événements, c'est le Cabaret Berlin, donc dans le village Papineau, Sainte-Catherine. Là, on ne sait jamais. Il peut arriver plein de choses, c'est versatile. Parfait. Il faut être prêt à tout. On aime ça. Ouais. À côté du stud. Oui, en plus. Ouais. Fait que voilà. Et c'est rendu quoi? C'est plus l'Expose, là? Il y a un autre truc de danseur. Ah, mon Dieu, mais ça va-tu... Pour vrai, je peux-tu avoir le temps de me souvenir du nom avant que ça change? Je sais, ça change à chaque fois. Là, mais y a-tu tant de monde que ça qui sont prêts à racheter un bar de danseurs sur Sainte-Catherine pour que ça change à tous les 6 mois? Faudrait que tu parles au crime organisé. Oui, c'est ça, c'est clairement ça. Slider dans les DM. OK. Top bottom verse en ces 3 noms de drague potentiels. Nelly Cortado, Chutney Spears et Christina Aragula. ton visage de jugement. Pendant un instant, j'étais comme, elle veut ramener la peine de mort. Chutney Spears, c'est top, ça. Ouais. Ça, c'est top parce que ça, c'est comme une drag queen top qui sait vraiment bien danser, qui est vraiment fit, mais qui a un gros toc. Ouais. Mais c'est surtout que c'est une bobette débordante. Ouais. Si nowadays, en 2025, genre, tu commences ta drague avec un nom genre qui réfère à Britney Spears, c'est comme top energy. T'es dans ton monde à toi, tu penses que ça intéresse encore les gens, là. C'est comme Spears, les petites filles de 21 ans, ça savent pas c'est qui. Non, c'est ça. Chutney Spears, Christina Aragula. Ouais, ça, c'est vraiment une bonne gestion. Fait qu'on va y aller pour bottom. L'Aragula, la fibre, tout ça. Puis l'autre, c'était Nelly Cortado. Ouais. Bottom, parce que Nelly a quand même eu plusieurs eras, quand même, là, tu sais, du Promiscuous, Like a Bird. OK, verse. J'ai dit bottom, verse. Bottom, c'est Christina, excuse-moi. Ouais. Non, c'est bon. Ouais. Ça me prend beaucoup de bottom. Un top de bottom, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi. Si t'as pas un bon cardio. Fait que top bottom verse entre Sitches, Spolité et Fort Lauderdale. Va chier. Fait que ça, c'est en fait, c'est parce que là, tu veux mettre en lumière ma vie d'homosexuel cosmopolite qui travaille, tu fais du tourisme sexuel. I used to be that girl. I used to be that girl. On a changé de I used to be that girl. Puis là, maintenant, ça me manque. Je veux le vivre à travers toi. C'est ça, mais tu fais plus l'argent que tu as besoin de faire en étant un humoriste de la relève. Tu peux plus te payer des voyages. Je me paye plus ce niveau de vie-là. Son chômage finit bientôt. Là. Mais la misère. Il y aura des signes. Les cernes se creuseront. Oui. La mort dans les pupilles. OK, regarde. 100% honnête, Fort Lauderdale, je suis allé 2 fois. Fort Lauderdale, il y a un sex club iconique qui s'appelle Slammers. Slammers. Ça sonne comme une place. C'est même pas un sauna. Non, il n'y a pas de douche. Non, il n'y a pas de bain, là. Il n'y a pas d'eau, là. Slammers, ça sonne comme une place qui a plus qu'un sling. C'est ça. Fait que moi, je dirais que Fort Lauderdale, top. Il y a beaucoup de daddy. Puis à Fort Lauderdale, il y a comme une enclave qui est un genre de Greenfield Park, je dirais, qui s'appelle Wilton Manors. Je sais pas si dire un genre de Greenfield Park, ça le vend. Non, mais c'est une petite ville. C'est comme Fort Lauderdale. Mettons Fort Lauderdale égale Longueuil. Oui. Puis Wilton Manors égale Greenfield Park. Non, mais une fille de médias avec des analogies. Et dans cette ville-là de Wilton Manors, donc le strip mall, fait qu'imaginez le boulevard Taschereau, ce sont tous des commerces gays. Le gym, il y a un club, il y a un sex shop. C'est quand même écœurant. Et moi, je suis allé à Fort Lauderdale pour la Pig Week, donc qui est un événement qui a lieu à chaque année, qui avait lieu début décembre. Un événement où on mange du porc. On mange du porc, c'est le festival des grillades. C'est les grillades. Alors, les grillades, il y avait plusieurs tops, on va dire ça. Parfait. Ouais. C'est bon. Après ça, Sitches. Mettons, pour ceux que ça peut intéresser, la Pig Week, ça arrive quand dans l'année? Début décembre. Écoute, c'est 10 jours. Là. Parfait. Vous avez toute l'année de le préparer. C'est American Thanksgiving, parlant de grillades.
Et là, bien stuff. Bien stuff. Ah, mon Dieu Seigneur. Wow. Sitges verse, par expérience personnelle, sur la plage de l'Homme Mort. Donc, la plage nudiste où on manque de se faire tuer par un train. Les gens qui sont déjà allés à cette plage-là. Donc, Sitges, qui est donc cette ville à une demi-heure de Barcelone, tu prends un train, tu y vas. Puis là, quand tu sors, c'est pas la plage nudiste gay, qui est une des plus vieilles plages gays au monde, honnêtement. OK. Respect. Est située à comme... Évidemment, parce que les gays, c'est toujours l'endroit le plus loin et dangereux de la civilisation où il y aura une on a tous déjà failli gay. mourir dans le courant de la rivière qui mène au chute Sainte-Marguerite. C'est ça. Donc, à Sitges, donc il y a la ville, le village, qui est une ville comme touristique, assez gay, mais mix. Il y a des couples hétéros un peu... oh my God! Qui savent pas trop où ils sont. Coexist. C'est ça. Et là, tu vas comme, dans le fond, marcher ou prendre un taxi et surtout marcher le long des train tracks du train qui fait tout le littoral de la Méditerranée qui va fucking vite. Donc, tu manques vraiment de mourir. Ah oui, le TGV il arrive à 230 km/h. Tu vas descendre les escaliers pour arriver à cette plage-là qui, je vous niaise pas, s'appelle la plage de l'Homme Mort. Bon. Et là, donc... T'es sur la plage de la mort. Donc là, il y a la portion nudiste. Et là, moi, j'ai rencontré un beau Britannique qui habite en Australie, qui était mon vacation boyfriend, Jake. Ouais. Jack. Et là... Jake, c'est un autre. Oh, non. Jack. Aïe, on pense aux deux. C'est Jacques. Ouais, c'est ça. Et là, mais attends un peu, la portion pour fourrer, qui est pas sur la plage directement, qui est passé le rocher où il faut que tu passes dans la mer pour y aller, dans la cave, mais ça vaut vraiment la peine. Donc, puis moi, c'est juste que... J'ai eu un petit verse afternoon là, dans la cave. Ah, puis, et ça, tout ce que tu viens de décrire, là, ça, sur un estomac vide, puis après, ça a été touché dans ta petite calice de chambre d'hôtel à Barcelone. Te rendre jusque-là... Je restais à Sitges. OK, parfait. Quand même. Mais quand même, te rendre jusque-là et pray to the gods que ton Imodium fait effet puis ton lavement est encore en place. Wow, rien peut tuer les gays. Et donc, ça, c'était verse. Puis, on va y aller Zippolité Bottom. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sur la Playa de l'amour. Mais, OK, non, mais... ça, t'en as parlé, Olivier? Non, moi, Zippolité, c'est le seul des trois où je suis allé. Puis Zippolité, effectivement, bottom, parce que ce qui est bien, c'est que sur la Playa de la Mort, qui est comme une plage entre les rochers, que tu montes les rochers puis tu descends, puis là, c'est juste une gang de tapettes qui chill tout nu. Puis, ce qui est le fun, c'est que tout le monde regarde le coucher du soleil. Une fois que le dernier rayon est rendu derrière l'horizon, tout le monde applaudit le soleil. Ça, c'est comme very gay. Puis, je me sens vraiment, tu sais, je suis comme, OK, il y a une connexion culturelle, tu sais, les Québécois qui applaudissent quand l'avion est atterri, puis là, on applaudit le soleil. Bon, c'est sûr qu'il y a tout le temps comme un couple de yogis vraiment fit qui font des acrobaties devant le soleil, puis que je suis comme, j'ai pas besoin de les regarder. Des circassiens aussi. Je suis comme, tu sais, bottom, là. Mais, ce qui est le fun, c'est qu'une fois que le soleil s'est couché, là, anything goes. Puis là, il se passe littéralement, à 12 secondes, il y a comme une section qui est comme cachée, mais pas cachée, où genre ça commence à fourrer dans la pénombre. Et dans les vagues. De la marée qui monte. Mais il n'y a rien comme être à genoux en train de sucer une graine et te faire ramasser par une petite vague, tu sais. Faire ton lavement en même temps. Puis, mais moi, ce que je trouve très bien de ça, c'est que tu peux t'amuser, puis après ça, aller souper. Parce que vraiment, c'est assez tôt. C'est vraiment parfait pour une diète de bottom, c'est-à-dire que tu vas manger après. Oui, tu vas manger après. Comme un peu, en gang avec tout le monde. T'es comme géré. Oui, tu fais des plans, tu finis. Puis honnêtement, il y a une fraternité. Là, c'est assez... j'ai eu beaucoup de fun. Ouais. La Playa de l'amour. Fraternité quand le soleil se couche, puis sororité quand on va souper. Puis, écoute, est-ce que Zippolité, c'est over? Ah oui. Ouais, les New York Girls se sont rendus compte que c'était à la place. Parce que l'affaire, c'est que Puerto Vallarta, comme marché, c'est saturé puis c'est super douche. C'est très douche ou normie. C'est douche fag. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment c'est les muscle queens insécures du monde entier qui passent tout leur temps à investir dans leur corps. Beaucoup de Montréal-Toronto parce que nous, on y va même plus que les Américains. Puis... Ah ouais. Ouais. En tout cas, c'est toutes les muscle queens insécures du monde qui se retrouvent ensemble se dire, mon Dieu, I made it, je suis avec juste d'autres muscle queens. Puis genre, à te regarder en disant « You wish! » Puis t'es comme « Ben non, j'ai pas 30 heures à investir dans ma semaine à gérer ma diète puis mon gym, ça va. » Puis Zippo, c'est comme plus alternatif. C'est juste que là, tout... Historiquement aussi, c'était comme une genre de ville de hippie nudiste straight même, là, avant d'être gay. Puis aussi, Zippo, ils veulent pas... Tu sais, comme PV est 100% dans, genre, marketer du tourisme gay, tandis que, genre, le conseil du village de Zippolité, quand ils voulaient avoir un char allégorique, genre, dans je me souviens plus quel Pride, était comme, non. Non, pas plus. Puis là, les Américains commencent à acheter des terrains. C'est même plus les Brooklyn gays, c'est les Chelsea gays. On fait partie du problème. Là. On a gentrifié ça aussi. Oh my God, genre, moi, je suis pas un méchant anglo-saxon. Moi, je suis comme un Québécois né pour un petit pain. C'est différent. Sure, girl, sure.
Ben, c'est bon. Top bottom verse. Oui. Top bottom verse entre no fat, no femme, no poil. Wow. No fat. No femme. Puis là, no poil. Mais genre, je veux juste dire que, mettons, moi, je dirais, je sais pas. Ah non, non. C'est pas mon goût, là. Je veux évidemment, juste le dire oui, que on est d'accord. Je suis ouvert à tout ça. Oui, oui. Oui, pour que ce soit clair à la maison, c'est pas des rumeurs qu'on a entendues sur Thomas. Ben, en fait, c'est ta description Grindr que j'ai pris tantôt. Pas du tout, mon Dieu. Non, non. Ben, évidemment. Give me fat, give me poil, give me femme. Et oui, et tout, en fait. Moi, là. j'avoue que genre un bear vraiment ferme. Je suis comme, c'est tout ce que je veux. Ben C'est ouais. parfait. Attends. En fait, c'est juste comme get out of my way. Oui, je suis d'accord. OK. Mais selon toi, mettons, au pire, un top, ça serait Ben, le Tom, il va dire no femme parce qu'il est insécure. Oui, c'est un esti d'assaut. Oui. C'est quoi les deux autres? No hair, Puis no poil, fat. puis no fat. Ouais. Le bottom, il va dire no fat parce que, genre, peut-être que lui, il va être plus dans sa féminité puis il va pas vouloir ça dans le fucked up. On comprend. Puis là, ça reste no hair, le verse. Ouais. OK. Ouais. Ce serait ça. Oui. Et maintenant, pour terminer, pour conclure, top bottom verse entre quelqu'un qui veut te montrer qu'il aime puis qui connaît Céline plus que toi. Ah ouais. Quelqu'un qui haït Céline puis qui veut te dire pourquoi. Ouais. Ou l'indifférence de Trana Wintour par rapport à Céline. Trana n'est pas si indifférente. Non. Trana, n'importe quelle conversation sur Céline, elle commence avec « Mais moi, je suis pas une fan de Céline. » Mais c'est pas de l'indifférence, ça. Ah non, elle fait... OK. Non, elle n'est pas indifférente. OK, attends, c'est quelqu'un qui en connaît plus que moi, quelqu'un qui l'haït, puis quelqu'un qui est indifférent. Ouais. Non, pas indifférent, Trana. Trana. Vraiment Trana. Vraiment quelqu'un qui a la relation de Trana. I'm not a fan. I'm not a fan. OK. Parce que ça pourrait aussi être... Moi, je l'haïs. OK. Top Energy. C'est sûr que Bottom, c'est quelqu'un qui en connaît plus. Parce que souvent, c'est comme on est vraiment dans un territoire. On va se... Puis c'est surtout comme si tu en connais plus sur Céline que Thomas Leblanc. Comme questionne tes choix de vie, puis laisse pense que ça prend dans ton disque dur. J'ai plein de monde que je connais. Moi, j'en connais pas... tant que ça. Là. Non, t'as juste eu un podcast. Ouais. Deux podcasts, là, tu sais. OK, fait que Bottom, tu vas te dire I'm not a fan, toi aussi, Calis. Après ça, quelqu'un qui va me dire... En fait, quelqu'un qui va me dire je suis vraiment pas fan, ça va être un top energy parce qu'il va un peu vouloir me hate fuck dans mon amour de Céline. Ouais. I'm down. Puis, ouais. Why not? Oh. Puis, mais en fait, ça, je dirais que c'est de façon générale les gays qui aiment pas la pop. Tu sais, il y a un gay Gen X là, qui a fait que, mettons, quand il était ado, il y a 30 ans, c'était comme sa personnalité de pas aimer la pop, puis il en est jamais revenu. Oui. Puis genre, après, même après ça, Ray of Light de Madonna, là, c'est encore trop mainstream pour lui. L'indifférence verse, ouais. Ça serait ça. C'est bon. C'est ce qui conclut. J'ai survécu à notre top bottom verse. Ouais. J'ai adoré. Ouais. J'ai adoré. Mais pourquoi vous faites pas side? Pourquoi on fait pas ça? Le tabarnak 4 options? Ouais, c'est ça. Non, il y a des gens qui ont déjà de la misère avec 3. Mais est-ce que, parce que Justice for Sides, moi, quand j'ai compris ça, là, ça m'a tellement aidé, parce que je suis vraiment pas side, mais ça m'a vraiment aidé à faire de la place pour les sides. Je comprends. Ouais, j'étais comme, hey, c'est vrai que c'est. You need to hold space. Ouais. C'est vrai! Non, mais c'est vrai, c'est quand même, c'est tellement une culture, la culture gay qui est axée sur L'anal. L'anal, que, tu sais. Justice for Sides. OK, next. Next. Parfait. On pourrait le saupoudrer une fois de temps en temps. Ça. Oui, c'est On l'a fait à un moment donné, je pense. Ça. On l'avait donné en option. Mais ça à Steph Van Black, je pense. Est-ce que tu viens sur notre podcast nous parler pour notre side phobie? Thomas, ici, on est une émission de service. Oui. C'est notre meilleure blague. Ouais. Puis notre mission, c'est de replumer le monde un sujet à la fois. Ouais. On demande à nos invités de nous amener un sujet drabe, un sujet beige, un sujet hétérosexuel pour le replumer ensemble. De quoi tu viens nous parler, Thomas? Moi, j'ai envie de parler de divorce. Ah. Les divorces. D'abord, parce que je trouve que gay divorce, ça devrait être un brand. Oui. Moi, j'ai envie de me partir un meme page puis d'appeler ça gay divorce. C'est la première chose. Oui. Moi, je suis. Mais surtout, gay divorce puis le divorce lesbien, c'est deux choses différentes. C'est deux choses. Avez-vous déjà essayé de rester dans la neutralité dans un divorce lesbien? Tabarnak. Non. C'est l'ONU qui s'entre-déchire entre deux superpuissances qui se divisent le monde puis qui genre entrent dans une guerre froide sans précédent, avec des armes nucléaires. Sacrément. Ça ou ils sont amis puis il n'y a rien qui change, ils passent encore tout leur temps ensemble, ils couchent encore ensemble de temps en temps, mais ils sont juste plus ensemble. Mais ils se demandent s'ils sont peut-être ensemble des fois. D'abord, le divorce,
sais, comme, qu'est-ce qu'il y a de plus contraire à l'institution du mariage que le divorce? Oui. Fait que je trouve que ça devrait être complètement queer comme idée. Oui, effectivement. Moi, je suis un enfant. Mes parents n'étaient pas mariés, mais ils se sont séparés. On va dire que c'est comme un divorce. En 92. J'en suis pas encore revenu. C'est ma personnalité entière. C'est ma personnalité entière. Je suis un enfant unique du divorce. Unique? Ah, c'est ça, voilà. Imagine si j'étais un enfant du divorce lesbien, comment je serais insupportable. Mais toi, des fois, je parle de ça. T'es-tu comme le premier enfant de l'homoparentalité au Québec? T'es-tu comme un des premiers? Écoute, moi, j'ai envie de répondre oui. Parfait. Mais je sais que non. OK. C'est ça, je suis pas le premier. T'es le premier dans les médias. Et là, il y a plusieurs éléments. La première chose, quand je regarde les hétéros, moi, ce que j'ai jamais compris, je pense que nous, une des chances qu'on a comme personne homosexuelle, c'est de comprendre que tu ne peux pas confier élever des enfants, avoir une vie sexuelle satisfaisante, payer une hypothèque, planifier une retraite, aimer ta belle-mère à la même personne. Non. Ça ne pourra pas fonctionner. Non. Donc, quand les gens se marient, je suis toujours comme vraiment sceptique, mais comme je laisse la chance au courage. Il y a une chance sur deux que ça marche quand même, puis il y a une chance sur deux que ça marche pas. Dans mon expérience personnelle, moi, je suis excessivement cynique et biaisé. Donc, mes parents se séparent quand j'ai 7 ans. Je suis enfant unique. J'ai déjà compté, j'ai passé Noël dans les familles des beaux-parents à 10 reprises, des belles familles que j'ai jamais revues. Fait que j'ai des chums, des femmes. À 3 reprises, mes parents se sont mariés et aucun de ces mariages-là ne tient encore la route. Mon père s'est divorcé les 2 fois, puis ma mère, son mari est mort. Donc, comme mettons, moi, l'institution du mariage, fuck y'all. Mais il y a quand même un truc où, déjà que je trouve ça quand même classique d'être genre une femme, d'être comme je suis divorcée. Mais là, en plus, ta mère est divorcée et veuve. Je suis comme, OK, work, bitch, là. OK, là. Mais wow, c'est ça. Ma mère, puis elle a vécu son veuvage. Laisse-moi te le dire qu'elle a vécu son veuvage. Yes. Mais j'ajouterais à ça, dans le côté positif de replimer le divorce, c'est que au lieu des tabarnak de bachelorette, on peut-tu faire des parties de divorce dans le village? Je suis tellement d'accord. Des madames de 50 ans. Qui n'ont rien à perdre. Ou des filles de 38 ans qui ont fait comme fuck, c'était pas ça. Ah oui. Puis, genre, let's go. Mais moi, je pense qu'on devrait comme marketer ça comme communauté puis venir aux femmes divorcées. Je pense qu'il y a un des locales qui devrait être la garderie pour les enfants pour qu'elles puissent dropper les enfants. Et ça devrait être le moment final, en fait, où les strippers et les drag queens travaillent ensemble. Dans ce moment-là. Ben déjà là, en tant que drag queen, j'aurais plus de fun avec une madame qui vient de se divorcer, qui en a long à dire sur pourquoi elle s'est divorcée. C'est le meilleur crowd work, là. Parce que sinon, genre, tu sais, tu vas te marier en... J'espère que ça va marcher. Un coup qu'on a fait ça, il n'y a rien d'autre à dire. Okay, et la même chose avec les destination weddings. Imagine un destination divorce, on part tout en vacances parce qu'elle s'est enfin divorcée puis on est plus capable. Un destination divorce, c'est tellement meilleur. C'est tellement mieux. Au moins, j'ai l'impression que les destination weddings, c'est vraiment un truc américain ou anglo-saxon. Au Québec, personne n'aurait l'audace de demander à tout le monde. Mais un divorce médiéval. Non, mais je suis comme, on va avoir du fun. Tu la femme? C'est quoi là? Non, mais avec une guillotine, puis genre juste des effets spéciaux. La thématique, genre, c'est ça, un divorce Disney. Puis, normalisons prendre un moule de son ex-mari pour pouvoir faire une poupée. Puis moi, j'ajouterais à ça, surtout pour les 6 hétéros qui divorcent. Si c'est pas à ce moment-là que vous allez essayer avec une personne du même sexe, ça va être quand? Tu sais, genre, les gars, allez-y, on le sait, on va vous faire plaisir à la prostate, ça va nous faire plaisir. Aller dans un cruising où ça coûte rien, c'est dans le noir, personne va le savoir. C'est ça. Moi, on dirait que c'est le moment idéal pour rouvrir cette porte là pour les hétéros. Ça serait parfait, justement, s'ils viennent dans le village, fêter leur divorce. C'est ça. Ensuite, là, tu parlais des divorces lesbiens, c'est un sujet que je connais moins, mais autour de moi, en ce moment, beaucoup de séparations et de divorces gays, de papa gay. Et ça, c'est la vraie égalité. Parce que ça, quand tu t'es battu pour l'acceptation de te marier, puis d'adopter ou d'avoir une mère porteuse, et que là, tu te rends au bout de ça, puisqu'il y a une personne qui n'a pas de sexe, puis que l'autre veut fourrer la ville au complet, puis tu te dis, ça va être la fin. Ça, c'est la grande égalité. We made it! Mais ça, c'est surtout genre... Puis, pour des hommes gays, je suis comme, tu sais, on est vraiment rendu adultes, c'est le fun parce que, genre, clairement, si vous avez des enfants, vous pouvez pas juste vous ghoster. Fait que vous avez eu une conversation quelque part, comme, tu sais, je suis fier d'eux autres. C'est ça. Mais moi, j'ajouterais à ça que dans ma vie actuelle, mes 2 meilleurs amis, c'est mes 2 ex de longue relation. Il y a mon partenaire avec qui je fais mes événements. On a été ensemble 6 ans. Ça fait 15 ans qu'on n'est plus ensemble. Lesbi. Et mon autre petit ex, Ross, que peut-être que tu connais. Lesbies. On s'est séparés en 2022, puis on est assez proches. Et moi, je suis vraiment partisan de
dire, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez garder. Puis ça, je vois des hétéros qui sont de plus en plus capables quand même. Ça, je veux pas généraliser, là. Je le vois de plus en plus. Parce que, est-ce qu'ils sont capables ou est-ce que l'ex-mari est trop dépendant? Ou dangereux. C'est ça, ouais, il y a ça aussi. Et le dernier truc, ma grande fascination des dernières années, c'est quand je rencontre des hommes dans la quarantaine, cinquantaine qui ont fait leur coming out après l'âge de 40 ans, qui ont eu des enfants avec des femmes, et que là, ça se termine. Genre, puis souvent, il y a un moment de vie, genre avoir 40 ans, genre ton père décède, tu sais, genre comme quelque chose de gros qui se passe, puis là, il faut que tu t'avoues à toi-même. Et moi, ce qui me fascine à chaque fois quand je rencontre ces hommes-là que je connaissais pas quand ils étaient mariés avec des femmes, je suis comme, but you're so gay. Genre, comme c'est quoi le what the hell? Fait que c'est ça. J'ai un bon ami comme ça qui a 50, mais c'est un baby gay, ça fait juste 10 ans qu'il est gay. Puis il y a 2 ados de 20 ans avec une femme qui, elle, s'est remariée. J'adore. It's so messy. Moi, j'ai rencontré quelqu'un en Normandie, justement, puis, tu sais, policier en région, puis justement, tu sais, il y a des enfants, fait son coming out sur le tard, puis tout ça, mais t'es comme... Mais je pense que probablement qu'il s'affirme tellement maintenant qu'il y a tellement de l'air, entre guillemets, plus gay. Ouais, peut-être. Mais je pense pas que dans le temps, c'était aussi clair que ça. Il y a de quoi, mais je me souviens que, tu sais, j'ai des amis qui travaillent en intervention puis qui disaient que, tu sais, justement, ces hommes-là, généralement, tu sais, ils vivent une grande crise d'adolescence, là, parce que là, c'est tout qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu. Ils veulent le vivre là. Genre... Déjà que les messieurs ont des grosses crises de la quarantaine. Là, imagine, mais en fait, ça pourrait être un autre type de party de divorcé. Tu aurais divorcé la madame, puis il y aurait divorcé le baby gay. Il y aurait le baby gay. Ah oui. Dans une grande bassine, on le trempe en même temps. Ah oui. C'est comme le baby gay, on le baptise, puis là, on fait son initiation. En fait, c'est pas tant... C'est des initiations. C'est comme les initiations de l'UQAM avec le baby gay. Pendant ce temps-là, j'aimerais ça qu'il y ait une team de lesbiennes bien butch qui font du support émotionnel avec la fille straight qui s'est fait crisser là. T'as dit support ou sport? Sport émotionnel. J'ai compris du sport émotionnel. Ça me fait rire. Ils vont jamais à le Ils vont jamais à l'escalade. T'es capable, ma chum. Ah, c'est si bon. Ah, wow. Mais... Fait que c'était ça. Le divorce, moi, je pense qu'il faut replumer ça. Ben, je pense que, tu sais, mettons, être un enfant du divorce hétéro, ça te rend insupportable. Être un enfant du divorce lesbien, les lesbiennes font soit très bien ça, soit la pire affaire pas possible. Fait que c'est un ou l'autre. Mais je pense que d'être un enfant du divorce entre des hommes gays, déjà que, genre, moi, ma théorie, c'est que si les hommes gays ont une petite fille, it's over, c'est la personne la plus puissante du monde. Genre, elle détruit tout sur son chemin. Je vais demander à mon ami gay qui se divorce, qui est parent d'une petite fille. Hey, une petite fille d'hommes gays qui se sont divorcés, c'est un être trop powerful, trop self-centered, puis genre capable de tout. Là. Moi, j'aurais peur. Là. J'adore. Ouais. Fait que, voilà. Ouais. Mais... on a une bonne entreprise en tête, là. Oui! Vraiment. Venez célébrer vos divorces, c'est excellent. Là. Mais je pense qu'un aspect super straight du divorce, c'est que, genre, le monde n'avait pas le droit jusqu'à, genre, 50 ans. Oui, il y a ça aussi. Avait pas le droit sans une raison qui était... On appelle ça le no-fault divorce. Ça, c'est quand même important. Il fallait que tu aies une raison si t'étais une femme. Non, c'était... Fallait que t'aies une raison. Genre, voyons, tabarnak, il faut que t'envoies une lettre de motivation pour dire que le bonhomme collé s'arrive à la maison. Il me fait pas venir. Ouais. Puis, clairement qu'il y avait un jugement moral sur les raisons. Là, oui, mais s'il y a un droit fondamental, c'est même le droit de calisser quelqu'un là. Mais tu sais qu'en parlant de divorce, là, on va refaire un autre shout-out, là, mais nous, on a un ami en commun qu'on nommera pas pour préserver son anonymat, mais qui est un homme trans qui s'est quand même marié avec son ex-mari quand c'était une femme cis, avant d'être lesbienne. Génial. Fait que ça, c'est quand même hot. Puis après toutes ces années-là, cette personne-là a fini par se divorcer. Je trouve ça extraordinaire parce que le gars cis hétéro, il s'est marié avec sa blonde à 20 ans, puis il a divorcé un homme trans dans la trentaine. C'est malade, là. C'est quand... ouais. Est-ce que toi, tu vas te marier un jour? Moi, je vais me marier juste si je peux trouver un slut husband. Ça, j'en ai parlé à Couple Ouvert, j'en reparle si les gens veulent me DM. Donc, moi, ça va vraiment être c'est comme vraiment comme... Parce que moi, je suis une immense salope. Là. Fait qu'il faut quelqu'un qui soit quand même dans cette énergie-là et qui soit à l'aise avec ça. Je comprends. Puis, j'ai quand même un... C'est comme... Il va falloir qu'on fasse de l'argent. Il va falloir que ce soit comme Fabulous Voyage. OK. S'il n'y a pas cette dimension-là, on dirait que je suis comme... je comprends. Pourquoi je m'engage? C'est ça. Mettons, la complicité serait pas assez. Non. Mais en même temps, pour vrai, si tu checkes tous les trucs de dating qui sont issus de genre recherche
un peu sociologique ou genre avec des aspects scientifiques. On rigole, mais le stress financier, c'est une grande raison. Pourquoi les gens restent ensemble? Les deux facteurs de se matcher qui sont les plus probants, c'est le niveau d'éducation puis le salaire. Parce que être avec quelqu'un qui fait trop plus d'argent que toi ou que, tu sais, avoir des trop grosses différences en termes de genre diplôme que t'as. Mais moi, je me dis que je serais capable, mais j'aime trop avoir le contrôle puis pas vouloir avoir l'impression que j'en dois à quelqu'un. C'est pas vrai que... C'est-à-dire que dans l'idée, une couple de mois, oui, mais en année, je verrais fou. Ben, je serais capable parce que je crois aussi en mon potentiel puis je me dis qu'à un moment donné, je ferais autant, sinon plus d'argent que cette personne-là. Je comprends. Mais j'avoue que dans toute ma vie... Dans les arts. Ben, oui. Non, mais en même temps, effectivement, c'est ça le but, tu sais. De faire comme, tu penses, you think you're daddy, maybe I'm daddy. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Mais moi, dans cette perspective-là, c'est vrai que ça a de l'allure. Mais ça, c'est un truc intéressant d'avoir 39 ans, l'âge général de 39 ans, c'est que je suis comme vraiment dans, tu sais, comme mon daddy era, il commençait depuis une couple d'années, mais là, c'est comme je rentre dans le bout vraiment le fun, qui va quand même durer un bon 20 ans, j'imagine. Mais en même temps, j'ai encore l'âge que comme les daddy de 60 ans. Puis moi, j'ai 40, comme j'aime ça. Je suis comme, hey, daddy. C'est vraiment fun. C'est ça, c'est assez fun. Le in-between, il peut durer longtemps. Mais c'est ça. Mais sinon, l'autre truc de dating qui est comme le truc que personne veut entendre, fait qu'aucun coach de dating va te le dire, mais que c'est pareil, ça, le meilleur truc, c'est tes standards. On a tous trop de critères et de standards. Moi, j'ai même pas de standards. Ben, non, mais c'est ça, j'allais dire. Non. T'en as nommé 2 super importants. T'as dit, moi, je suis une slut, je veux quelqu'un qui est slutty aussi, qui est correct avec ça, puis je veux avoir assez d'argent puis être capable de voyager. En même temps, c'est juste ces deux-là. Ça va encore. Surtout dans le monde gay, ça va. Là. Tu serais une femme straight qui voudrait ça, je serais comme, oublie ça, ma chum, reste seul forever. Là. Je comprends. Mais c'est ça, tu sais. Moi, mes standards, je les ai nommés dans le top bottom first. Imaginez, dégueulasse. Mais c'est ça, tu sais, moi, mettons, je suis une recovering slut. OK. Je veux voir le diplôme. Pas par choix. De Loulou. Ouais, c'est ça. Pour vrai, pas par choix, par contrainte, parce que je deviens de plus en plus cuivre, j'ai pas le temps de faire ma slot comme avant, mais je le fais fairly plus que ben du monde, là, on s'entend. Là. C'est ça. Je suis une slot à temps partiel maintenant. Fait qu'avant, moi aussi, j'étais de l'école de ça me prend quelqu'un d'aussi slot que moi. Là, maintenant, je suis dans le truc de comme non, je pense que ça prendrait. Slot, je suis comme, voyons donc. Ben, non, OK, c'est juste que des fois, je priorise. C'est la même excuse que j'ai mon livre sur ma table de chevet, que je sais comme, j'ai pas eu le temps de le lire. C'est que Guidoune m'a vu trop de fois prioriser être une slot versus mon sommeil, puis ça, c'est mon problème. Je veux dire, il y a des relapses là, quand même. Là, je suis pas. Je ne suis pas sobre de sperme. Charlie, un jour à la fois. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que, moi, je suis comme. Mais ça me prend une demi-slot. C'est trop demandé. C'est trop demandé. C'est trop demandé d'abord. Non, mais non. Il y en a plein, sûrement, des demi-slots. Puis en même temps, justice pour les asexuels, là. Comme j'ai, tu sais, visibilité, amour, on les. Visibilité, amour. Holding space for them. Not for me. Incompatible. Not for me, baby. Oui. Ouais, voilà. Ouais. L'affaire aussi, l'affaire quand t'es assez slot. Vas-y. Mais quand t'es assez slot aussi, c'est comme, c'est tellement un sport que comme tu finis par juste avoir du fun avec d'autres athlètes. Fait qu'il y a comme cette affaire-là aussi qui embarque où t'es comme, j'étais allé assez loin dans cette affaire-là. Oui, mais c'est ça. Mais moi, à un moment donné, j'en ai eu assez là, de la camaraderie sportive. Là, genre, ça va. Là, t'es allé au bout de ça. Ben, j'étais allé au bout de ça. Non, j'y retourne. Fairly, là. Fait que si on veut ouvrir une fédération, on vous appelle. OK, tu penses quoi du tag demi-sexuel? Que c'est genre, c'est que moi, dans le fond, oui, j'ai des envies sexuelles, mais seulement pour des gens avec qui j'ai des sentiments. Je suis comme, tout le monde est comme ça dans l'hétérosexualité à Laval. Là, de quoi tu parles? Je pense, oui, mais... Moi, c'est pas dans un truc de c'est pas valide, mais c'est plus dans un truc de. C'est de comme, base, un peu. C'est assez commun. C'est quand même comme ça qu'on apprend que ça se fait. Mais c'est plus. Les hétéros utilisent ces termes-là? Non. C'est les queer, justement. Oui, c'est ça. Ah, OK. Ben, mettons. Moi, j'ai pas besoin d'aller prendre un café avec quelqu'un pour fourrer avec, mais j'ai des amis qui sont comme incapables dans la communauté de dire je vais juste fourrer avec quelqu'un. Mais moi, je trouve que c'est drôle quand même comme communauté qu'on ait un terme pour dire ah oui, je suis pas capable de faire ça parce que c'est tellement ça le standard. Oui, c'est quand même drôle. C'est comme le divorce des papas gays. Oui, c'est comme full circle. Ouais. C'est comme full circle. Ben, honnêtement, j'ai pas d'opinion, c'est juste pas pour moi. Je pense. Parce que c'est ça. Parce que le danger avec ça, c'est aussi de se compromettre puis de faire croire que tu veux plus, que tu veux. Puis moi j'ai besoin de soit quelqu'un fully sexuel, soit fully un corps, là. Tu sais, juste un petit peu plus. Là. Toi, tu fully ennemi, là. Ouais.
J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Il y avait trop d'anglicisme. Oui, c'est pas clair. Fait que moi, mettons que demisexuel, c'est 50%. Ouais. Moi, j'ai besoin de 100 à 125%. Ouais. Toi, t'as clairement besoin de 150%. Si vous avez compris ma formulation d'avant, tout fait d'anglicisme, merci de me soutenir jusqu'à la fin. Sinon, j'étais là pour vous expliquer après. Ouais. Ben, c'est pas... Oui... mais c'est pas... Il y a aussi une dimension de qualité quand même. Là, c'est pas juste de la compulsion. Mais mettons, aussi, parce que quand G.I. Joe a brûlé, là... Bon, enfin, on en parle! En avez-vous déjà parlé? Non, mais je me suis excusé d'avoir pas botché comme du monde. Non, mais on avait fait une vidéo de... Oui. Donc, quand il y a eu l'incendie au G.I. Joe en octobre l'année passée, il y a plus qu'un an, moi, j'allais souvent. C'était comme un peu ça, ma routine. Puis à un moment donné, il a fallu que je fasse comme, OK, ben ce sera pas ça pour la prochaine année. Fait qu'est-ce que je fais? Et c'est là que j'ai commencé à développer plus des réguliers. Puis à me dire, OK, mais là, l'affaire avec les réguliers, c'est que moi, j'en retire pas, j'en ajoute. Tu comprends? Fait que là, il y en a beaucoup. Mais moi, c'est une liste d'attente, là. Ben, je dis pas qu'il y a une liste d'attente, mais mettons, c'est un doodle, là. Non, mais moi, pour vrai, les gars qui ont des chums, mais qui sont en relation ouverte puis qui se cherchent juste des fuck friends, moi, je suis rendu que je suis comme non. Ah, toi, t'aimes pas ça? C'est pas que j'aime pas ça, c'est qu'à un moment donné, j'en cumule trop. J'ai pas besoin d'en connaître des nouveaux. Genre, j'en ai avec qui je suis confortable et c'est chill, mais ça va être de temps en temps parce que je suis fucking occupé. Anyway, fait qu'eux autres, ils ont l'impression que je veux jamais parce que, genre, moi, des soirées d'humour, ça se passe de soir puis ça concorde pas avec des horaires, tu sais. Puis je suis comme, ben, à un moment donné, je suis tanné de stretcher mon temps sur des gars qui ont déjà des chums puis qui me prennent juste parce que je suis le fun puis je suis ouvert puis je suis pas jaloux puis je m'en crisse, tu sais. Je suis comme, ben non, à un moment donné, ça va me prendre le mien, tu sais. OK. Il est quelque part. Je comprends. Non, c'est ça. Moi, ma séparation est trop récente, 2022. Je suis encore dans mon single era. Je comprends. Wow. On se livre. Ben, comme Marc Barrette, j'ai ouvert mon jeu. Yes. J'ai ouvert mon jeu. On a dit tantôt une émission de service. C'est ça qu'on est. Fait que... la question rose présentée par... parlant de se livrer, au cas où tu crèverais là, en sortant du site, as-tu une confession aviaire, un chant du cygne? Ben en fait, l'affaire, c'est que si, mettons, je meurs, là, je sors d'ici, je meurs, puis quelqu'un rentre dans mon appartement puis doit le vider. Quand il va ouvrir mon congélo, il va réaliser que je jette pas mes bouteilles de poppers. Je comprends. À quel moment tu les jettes? C'est ça. Ben moi, l'affaire, c'est que je me dis toujours, hey, ça pourrait me servir pour un projet d'art plastique au cégep. Ah, ça, c'est problématique. Ça, c'est un problème. C'est fucking drôle. Ça va pas. Fait que c'est ça. J'en ai quand même pas mal. Et les poppers, comme Canadiens, c'est une relation particulière avec ça. Parce qu'ailleurs dans le monde, c'est comme une affaire facile que tu achètes au DEP. Ici, c'est un... Puis ici, c'est comme... c'est un projet. Il faut que tu ailles voir le petit gars... C'est un désert alimentaire. Le monsieur à Berry-UQAM, qui est un peu tourette. Ou il y a une personne à Toronto là, qui est un peu... Ce monsieur-là, oui. C'était mon prof au cégep. Mais non, il n'est pas enseignant. Il est pas... On parle de la même personne? Oui. Dans la tour à Tatequel de Maisonneuve? Je te jure que moi, je suis arrivé puis j'étais comme toi, tu m'as enseigné en Il enseignait quoi? Mais c'est pas possible. Non, mais il était unhinged. Il faut décrire. T'es-tu déjà allé? Faut décrire. On disait tout. Voyons donc, ce monsieur-là n'a pas de bon sens. Là. C'est ça. Parce que déjà, quelque chose. Fait que là, il habite à, mettons, 10e étage de ce tour-là. Là, tu rentres là. It reeks of poppers. Là, lui, c'est un personnage. Puis là, il est comme... Puis tu sais, mettons, son appartement, genre, il est rempli de choses. Ouais, c'est un hoarder. Ouais. C'est un hoarder. Puis là, lui, dans le fond... Il était prof de psycho. Ah! Voyons donc! À quel moment ça a comme switché? Au vieux? Non, mais avant. Non, mais c'est lui qui vend ça à Montréal. Mais puis pour vrai, genre ça a switché avant, là, il donnait des cours là, puis tu sais, il parlait puis il était comme ben voyons, tu sais, toutes les petites filles trippent sur Justin Bieber, mais il a l'air d'une lesbienne. Genre, il disait des affaires de même qu'on était comme monsieur, clairement genre ça se là. C'est drôle. Puis comme c'est illégal au Canada depuis les années Harper, puis que c'est pas un combat politique que personne va mener pour rendre ça légal, il faut qu'il importe ça par bateau, par-ci, par ça. Fait que là, lui, il reçoit ça, mais là, quand il manque de stock, il t'explique que le bateau est en retard. Moi, t'es comme, hey, pour vrai, ça va être rapide, là, in and out. Oui, c'est ça, là. Puis, c'est ça, lui, c'est le gars à Montréal. Le gars à Toronto, c'est un genre de daddy qui, lui, en prend pas. Puis il te fait rentrer dans son appartement. Puis là, dans son appartement, c'est vraiment Toronto. C'est comme tout un genre de display
Puis là, il y a comme toutes les petites bouteilles. T'es genre chez l'apothicaire. Il y a toutes les petites bouteilles. Puis il y a du Double Scorpio. Il y a toutes les patentes, des petites bouteilles, des grosses bouteilles, des trucs comme ça. Double Scorpio, qui est la marque microbrasserie. La marque de microbrasserie de Poppers. La dieu du ciel. La dieu du ciel de Poppers. Fait que c'est comme vraiment deux expériences. Mais c'est tellement... Un est tellement Montréal, Berry-UQAM. Et l'autre est tellement le village de Toronto. Oui, mais à Toronto, tu vas dans n'importe quel rave, puis c'est juste que tout le monde fait la file, est tranquille et porte 1 000 de plus de vêtements. C'est ça, ouais. C'est essentiellement ça. Mais j'avoue que nous, quand on fait des événements à Toronto, des fois, je suis comme, hey, pour vrai, vous n'êtes pas obligé de faire de la coke à toutes les fins de semaine, les chums. Oui, non, ça va être beau, vous pouvez juste danser, prendre une bière, ça va être correct. Mais c'est parce que, je veux dire, même s'ils font de la poudre, ils vont se coucher à 1h le matin parce qu'ils travaillent demain. Là, je veux dire, ils ont besoin de ça pour vivre maintenant. Fait que ma confession, finalement, c'est que j'ai des pots de yogourt Liberté dans mon congélateur. C'est ça ma question. Dans mon congélateur, j'ai j'ai comme 3 pots. Tu peux bien dire que l'autre est un hoarder, tabarnak. Mais pour de vrai, t'es gardes, pourquoi? Parce que t'as dit tantôt bricolage, mais là, je suis comme... Non, mais en fait, j'ai comme un... Non, mais il y a une drag queen à un moment donné qui va vouloir une brassière en Poppers. En fait, oui, si quelqu'un veut un don je pourrais me faire une couronne en Poppers. Tu pourrais te faire une couronne en Poppers. J'en ai assez. Parce que j'en ai vraiment assez. Et c'est ça, voilà. C'est ça ma confession. J'aime beaucoup... Mais je pense qu'il faut... C'est drôle, les Poppers, parce à cause de Troye Sivan, c'est devenu comme... Comme les LA gays étaient comme... Oh, Poppers! Ouais, vraiment. Mais alors aussi... Mais attendez, j'ai un tatouage de bouteille de Poppers. Bravo! Bravo! Mais oui, j'ai eu ça. Ça, c'est aussi mon nom de secret, tu sais, c'est ça. J'ai un tatouage sur sa bedaine de bouteille de Poppers. De Screwing. Un secret qui est brisé dès que tu enlèves ton chandail. Je veux dire, OK, là, ça peut... un tatouage de Screwing, qu'on salue, Jérémy, un artiste de tatouage de Montréal. Donc, voilà. C'était ça c'était incroyable. On a comme conduit vite. Je sais qu'on a fait de la vitesse, qu'on a doublé à 130, qu'on a passé. On a calé notre café glacé puis on a testé une cédule. Merci beaucoup d'être venu nous voir à Plume dans le cul. T'es parfait. Oui. Vous êtes parfait. Top. Ou bye les volailles,